Bonjour à toutes et tous, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. La semaine dernière, j'avais demandé à Gaëtan, Mehdi, Gwenaël, Alexandre et Michel comment ils vivaient leur premier jour de confinement en télétravail. Je les retrouve aujourd'hui dans un second épisode pour savoir où ils en sont. Je profite d'ailleurs d'être au micro pour vous donner quelques nouvelles de l'équipe Human Coders. Alors même si on travaille depuis plusieurs années à distance, on a dû nous aussi faire quelques adaptations. On s'appelle beaucoup plus pour garder le lien. Et côté boîte, on a dû repenser les formations avec notre équipe de formateurs et formatrices pour proposer des formations à distance. Alors retour à nos invités. Donc si vous vous souvenez, dans le premier épisode, il y avait Gaëtan, lead tech pour les fabricants à Roubaix. Gaëtan est déjà habitué au télétravail, donc pour lui et son équipe, il n'y avait pas d'énormes changements. Par contre, pour certains de leurs clients, c'était un petit peu plus compliqué. Ensuite, il y avait Mehdi. Mehdi est développeur chez Ubisoft à Montréal, et pour lui, le télétravail, c'était une première. Alors ses challenges, c'était d'arriver à bien rester concentré et à mieux communiquer avec son équipe. Alors ensuite, nous avions Gwenaël. Elle découvrait elle aussi le travail à distance. Gwenaël est dev back à Rennes pour Klaxoon. C'est une boîte qui propose des outils pour faire du télétravail. Elle nous confiait justement avoir plus de travail que d'habitude. Et ses buts, c'était de trouver une routine en incluant des temps de lecture et du sport. J'avais ensuite interrogé Alexandre, qui est développeur digital nomade depuis Tenerife. Alors la semaine dernière, il était sans mission et attendait de voir comment la situation allait évoluer. Et il se demandait aussi s'il allait rentrer en France ou pas. Et pour finir, on avait écouté le témoignage de Michel, qui venait de rejoindre une nouvelle mission en tant que PO. Double challenge pour lui, arriver à établir une bonne communication et prendre ses marques, tout ça à distance. Cet épisode a été enregistré le jeudi 26 mars. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors nous sommes au jour 10 du confinement. Depuis la semaine dernière, où en es-tu ? Ça roule toujours. Les outils et les méthodes qu'on a mis en place sont assez efficaces parce qu'on ne les a pas changés depuis plus d'une semaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau de notre client que j'avais parlé la dernière fois, qui fait de l'événementiel, en fait, il y a une partie de mon équipe qui fait du brainstorming avec elle pour essayer de digitaliser, on va dire, son activité. Donc on est assez créatif pour lui trouver des solutions de secours qui pourraient faire basculer, on va dire, son business par la suite. Au niveau de la communication, déjà, on pensait qu'on avait un problème de communication. En fait, on avait juste un problème d'habitude. Et aujourd'hui, on a pris l'habitude de créer un meeting sur Teams, on va ouvrir les caméras, on va en parler, on va prendre cette demi-heure ou 7 heures pour en parler. Le fait de prendre cette habitude-là, de faire des meetings Teams, de mettre la caméra est super important, on s'est rendu compte, parce que ça permet de garder un contact avec les gens, en fait. Et quand t'es tout seul toute la journée chez toi et que tu vois personne, avoir quelqu'un sur son écran, c'est super. Et ça aide énormément à travailler, je trouve, parce que on n'a pas l'impression de travailler tout seul. Au niveau de la concentration, honnêtement, comme on prend une nouvelle routine, des nouvelles habitudes, j'ai plus ce problème de concentration. C'est juste qu'avant, dans ma tête, la maison, c'était pas vraiment le travail. Maintenant, ça l'est un peu plus. Du coup, ça va tout seul. Eh bien, aujourd'hui, tout va bien. Niveau boulot, on a toujours autant de travail. Mais bon, on est encore au début du confinement, donc le temps d'améliorer notre produit. Et puis, du coup, il y a beaucoup d'axes d'amélioration dans le cadre d'un télétravail à grande échelle. Donc, il y a beaucoup d'idées qui arrivent et beaucoup de choses à faire. Je me suis très bien adaptée au télétravail. Je me sens pas isolée comme j'avais peur de l'être. Et oui, du coup, pour l'instant, j'arrive à me tenir à faire, alors pas énormément, hein, mais je fais 30-40 minutes de sport tous les 2 jours. Et je me ménage des moments de lecture entre midi et 2. Donc pour là, oui, j'ai réussi à me faire une nouvelle routine en mode cloisonné. Niveau perso, j'ai pris la décision de rester ici plus longtemps parce que le gouvernement espagnol a décidé de prolonger le confinement jusqu'au moins au 11 avril. Et en France, si c'est pas déjà le cas, ça va être prolongé aussi, j'imagine. Du coup, pour pas prendre de risques, j'ai décidé de prolonger de manière indéterminée mon séjour ici. Niveau pro, j'ai toujours aucune nouvelle de mon client, mais ça c'est pas forcément inquiétant. Il m'a prévenu que ça prendrait un petit peu de temps pour que de son côté il prenne une décision. D'ailleurs, c'est plutôt rigolo parce que j'ai été recontacté pour une mission pour laquelle j'avais été refusé il y a quelques semaines parce que je voulais que du full remote et il voulait que du remote partiel. Comme quoi finalement le remote partiel c'était pas forcément une condition sine qua non à la mission. Donc c'est plutôt rigolo de voir ce genre de changement sur les missions qu'on m'a déjà proposées. Eh ben, ça va plutôt bien. En réalité, même si le week-end fut un peu difficile. J'ai eu du mal à trouver du sens à mon week-end
sans pouvoir sortir, sans pouvoir flâner dehors ou voir mes amis ou voilà, faire des choses que les gens font le week-end. Donc j'étais très content en fait de retrouver mon travail le lundi. Ça m'a donné du rythme, ça m'a donné un objectif chaque jour, voilà, de finir mes tâches, de finir les choses que j'avais à faire. Donc ça se passe plutôt bien pour le boulot et personnellement, ça va mieux depuis le week-end. J'ai trouvé des choses à faire, ça va de la cuisine à la musique, donc ça va. Est-ce que certaines difficultés sont apparues ou des choses auxquelles tu n'avais pas pensé ou anticipé? C'est la connexion Internet. J'habite dans une petite ville et la connexion Internet, elle est pas très bonne et pas très stable. Je dois des fois jongler avec la 4G, notamment pour des calls avec mon équipe et mes clients. J'étais persuadé que rester à la maison en permanence sur mon PC ou sur la télé ou ce que tu veux, ça allait très bien. Et le fait d'être vraiment confiné, le fait de vraiment pas sortir et de vraiment rester en permanence, c'est quelque chose que je pensais pas qui allait me rendre fou un peu. Alors je me rends compte de certains inconvénients qui viennent avec le télétravail, notamment quand on est occupé sur quelque chose d'important avec certaines personnes, tout le monde n'est pas au courant forcément et du coup on peut être sollicité par beaucoup de personnes en même temps pour des choses qui parfois ont des importances équivalentes. Et du coup parfois on ne sait pas vraiment où donner de la tête, il y a beaucoup de notifications aussi dans tous les sens sur les différents supports de communication. Donc ça c'est une difficulté à laquelle j'avais pas forcément pensé avant. Alors niveau pro, encore une fois, il n'y a pas forcément de changement parce que au niveau du télétravail, je faisais uniquement du full remote. J'avais déjà anticipé les difficultés depuis le début, en fait, depuis 2 semaines. Je sais que ça allait être compliqué, donc j'avais déjà tout anticipé. Après, niveau perso, c'est un peu plus compliqué ici parce que en fait, on n'a pas du tout le droit de sortir, même pour pratiquer des activités physiques, ce genre de choses. C'est pas simple à gérer. Je sais que en France, vous avez le droit de sortir un petit peu, même si vous avez des papiers à remplir. Nous, on n'a pas ça. Je sais que vous avez le droit de sortir un petit peu. Nous, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est plutôt au niveau perso que ça pose problème. J'avais pas pensé à la motivation supplémentaire qu'il faut mettre pour finir ses tâches au quotidien. Quand on est en entreprise avec ses collègues, en fait, il est beaucoup plus simple d'aller les voir et donc et aussi ils viennent nous voir. Donc en fait, il y a une sorte de motivation du fait d'être en collectif. Et là, on est à distance et donc il faut se gérer soi-même. Et c'est ça vraiment la difficulté. Après, il y a une autre difficulté qui est apparue au fil des jours, c'est que j'ai commencé de plus en plus à cuisiner et donc avoir quelques accidents de cuisine, rien de très méchant, hein, de l'huile un peu qui est allée sur mes mains. Et comme on se lave aussi beaucoup les mains, et je commence à avoir un peu mal aux mains. Je pense que qu'on soit PO ou dev, on utilise beaucoup nos mains et du coup, ça me fait un peu mal. Je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas le seul. J'ai vu des gens sur Twitter et du coup, j'ai demandé à mes amis et ils m'ont dit ah ouais, mais moi aussi, ouais, mes mains sont complètement défoncées. On se lave trop les mains, ou on fait trop de cuisine, ou les deux en même temps. Et enfin, puisqu'on vit tous une expérience assez unique, je voulais savoir si tu avais appris des choses sur toi ou par rapport à ton travail durant ces 10 premiers jours de confinement et de télétravail. Oui, en termes professionnels, on arrive quand même à, même si on n'est pas tous physiquement présents, on arrive toujours à être très soudés et avoir cet esprit d'équipe qui fait aussi notre force et qui plaît à nos clients. Donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau perso, donc j'ai réalisé que normalement le full remote c'était pas fait pour moi, mais que malgré la crise et avec tout ce qu'on a mis en place en titre professionnel comme personnel, j'arrive à quand même faire du full remote sans trop de désagréments et je le supporte plutôt bien. Bah ouais, ça m'a appris que je pouvais pas faire ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait un article sur les développeurs remote dans le monde et tout. Je pense pas que je pourrais faire partie de ces gens-là. Maintenant, je le sais. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de collègues pour fonctionner normalement dans ma tête, en fait. J'ai appris que je pourrais pas rester longtemps full remote. Ça, c'est sûr. J'avais peur de me sentir trop isolée, trop cloisonnée, j'avais peur d'étouffer en fait sans pouvoir sortir. Et en fait non, ça va. Et je vois aussi que d'un point de vue vie sociale, ça s'organise, les gens s'adaptent et on fait des soirées par écran interposé et au final, ça passe bien quand même. Enfin, on se sent pas. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je me sens pas en manque, par exemple, d'interaction sociale.
Alors ça m'a surtout permis de devenir beaucoup plus productif parce que le fait qu'on puisse pas sortir de la maison et que j'ai plus de clients, je suis devenu super productif sur mes projets perso. Donc j'ai recommencé à tourner des vidéos YouTube, à écrire des articles de blog, à bosser sur des projets perso que j'avais laissé tomber par la force des choses du coup, parce que concrètement j'ai rien d'autre à faire. Donc c'est niveau pro sur les projets perso que j'ai réalisé qu'en fait c'était pas si compliqué que ça d'avancer. J'ai réarrangé mon temps libre pour vraiment me concentrer sur l'essentiel, et c'est ça que j'ai appris en fait, cette notion d'essentiel qui est la cuisine encore. En fait, rien que de préparer à manger plutôt que d'aller au restaurant, j'ai fait des choses que j'ai jamais faites. J'ai coupé mon premier poulet fermier à la main. J'ai fait des recettes que j'avais jamais faites. Et donc, je fais du sport aussi, de la méditation, et donc je me reconnecte beaucoup plus à moi-même et aux choses essentielles de la vie. Et si aussi peut-être l'importance des petits plaisirs. Il faut se faire plaisir aussi dans cette période difficile, il faut trouver un peu de bonheur là où on peut. Alors j'aimerais finir cet épisode avec un petit bonus. En fait, lors de mes entretiens, Gaëtan m'a partagé une initiative qui avait été lancée dans son entreprise. Je trouve que c'est une très jolie contribution en ce moment de crise. Donc je vais laisser la parole à Gaëtan pour vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, peut-être que certains connaissent la plateforme qui a émergé il y a quelques jours qui s'appelle partagetetmasques.fr. Donc il faut savoir que la boîte dans laquelle je travaille, qui est les fabricants, est derrière ce projet. Elle a créé ce petit portail. En fait, on a décidé d'utiliser des outils qu'on a l'habitude d'implémenter et qu'on connaît très bien, donc du genre Typeform et du Mailjet. Et en fait, mes dirigeants ont été un petit peu au culot, c'est-à-dire qu'ils ont contacté les CIO de ces deux plateformes pour leur demander un compte avec le projet et ce qu'ils comptaient en faire pour cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Et en fait, ils ont totalement adhéré à la démarche et ils ont donné des comptes full access sur leur plateforme pour pouvoir réaliser cela et mettre en place. Donc ça a été mis en place en, on va dire, une demi-journée et je pense que ça aide beaucoup de personnes. Et le point que j'ai oublié de dire au tout départ, c'est que l'initiative de cela, c'est qu'on a notre directeur opérationnel qui est en contact avec un professionnel de santé et ils ont discuté ensemble pour savoir comment on pouvait aider les gens à travers nos outils et derrière notre ordinateur en télétravail. Et en fait, c'est à partir de là que ce projet est né. Donc, c'est un grand esprit de créativité de la part de mon équipe et je suis assez fier de pouvoir partager ça avec toute la communauté des développeurs et de Human Coders. Malgré que on est confiné chez nous, qu'on travaille, on va dire, un peu dans l'ombre, on est capable de pouvoir donner à disposition des outils à des personnes qui, eux, sont sur le terrain et risquent un peu leur santé, pour pas dire leur vie, avec cette crise. Donc, on apporte, on va dire, notre petite pierre à l'édifice et on trouve ça assez sympa et assez reconnaissant, quoi. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais heureuse de retrouver nos 5 invités pour savoir où ils en étaient. Nous les retrouverons dans un dernier épisode, je pense, à l'issue du confinement. En attendant, je vous invite à écouter tous les autres épisodes du podcast Human Coders qui sont sortis. Le dernier en date, c'est justement sur le télétravail avec Vincent. Il explique comment, avec son équipe, il s'organise pour travailler tous en full remote. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de podcast, Ocha, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc. Il suffit de rechercher en mots-clés Human Coder Podcast dans la barre de recherche. À très bientôt.